Et on revient maintenant sur toute la question des masques. L'Agence de santé publique du Canada suggère maintenant de porter un masque non médical pour se couvrir la bouche et le nez. Rose, l'Agence a toutefois été claire. Ce n'est qu'une mesure additionnelle qu'on vient ajouter finalement. Exactement. Il ne faut pas laisser tomber toutes les autres mesures. Donc, on continue de pratiquer la distanciation physique, un 2 mètres de distance avec les gens. On tousse dans notre coude. On éternue aussi dans notre coude. C'est important que ce masque-là, si on décide de le porter, n'apporte pas un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à manipuler son visage parce qu'on a un masque, parce qu'à ce moment-là, on vient annuler toutes les autres mesures qu'on prend. Donc, c'est des précautions à prendre. On a mis beaucoup l'emphase là-dessus lorsque les autorités de la santé publique ont proposé de porter le masque hier. Voici l'un des membres de l'autorité de l'Agence de santé du Canada. On ne faut pas donner comme une fausse sens de sécurité aux gens. C'est, si je porte un masque, c'est pas nécessaire de pratiquer l'éloignement physique, de se laver les mains, tout ça. Non, c'est absolument critique de continuer avec les bonnes hygiènes et les pratiques de santé publique. Si on est peut-être malade, si on tousse, il faut toujours tousser dans la manche. C'est une autre mesure supplémentaire au lieu de peut-être tousser dans la manche. Peut-être c'est dans un masque non médical. Et Rose, il y a quelques instants, sur les images qu'on voyait, c'est des masques N95 qui sont toujours réservés pour le personnel médical. Donc, nous, on a accès à quel genre de masque? Est-ce qu'on doit en fabriquer nous-mêmes? Oui, voilà. Donc, il faut se mettre aux machines à coudre ou en tout cas connaître quelqu'un qui s'y connaît bien pour s'en procurer. Parce que les masques chirurgicaux, les masques N95, ils sont réservés au personnel de santé de première ligne. C'est les masques les plus efficaces. Donc, c'est important de les réserver au personnel de santé. Si vous voulez vous lancer dans la couture, à ce moment-là, on peut fabriquer des masques artisanaux. Voici quelques conseils à ce sujet. En fin de semaine, je suis sortie quelques minutes, aller à la pharmacie, puis aller à l'épicerie. Puis dans les 5 minutes que j'étais là, j'ai vu 3 personnes qui portaient des masques chirurgicaux à la pharmacie et 4 personnes à l'épicerie qui portaient des masques chirurgicaux. Alors, ça, c'est une grande inquiétude, que les gens commencent par des moyens X, Y, Z à se procurer des masques qui devraient être réservés au travers de la santé. Donc, notre masque artisanal, ça peut être n'importe quoi, en fait. L'idée, c'est de se mettre un tissu, ça peut être un foulard, ça peut être un cache-cou qui est remonté, qui nous empêche d'expulser les sécrétions. Donc, pour protéger les autres surtout. D'ailleurs, on voit déjà des initiatives de la part de couturières. Oui, plusieurs annonces sur les pages Facebook, pour ne pas nommer le réseau social. Vous avez peut-être vu ça passer dernièrement. On a d'ailleurs contacté une couturière de Moncton qui produit des masques pour le personnel médical, mais aussi pour tout le monde qui est intéressé. Voici ce qu'elle avait à nous dire. Donc, j'ai fait un masque, pour la plupart, c'est un rectangle, avec 3 plis sur le côté pour que ça adhère bien au masque. Et je viens de commander des petits ronds comme ça pour que tu peux avoir de la longueur qui te convient. Plusieurs patrons en ligne, Karine, si vous voulez tenter le coup, on privilégie les travailleurs essentiels, les gens qui se déplacent en transport en commun également, mais on laisse tomber pour les tout-petits. C'est pas une bonne idée de porter un masque pour les enfants de moins de 3 ans. Bon, c'est noté. Merci beaucoup, Rose.